Nous remercions encore le Seigneur pour ces temps qu'il nous accorde dans sa présence. Nous continuons toujours avec les mêmes termes. Nous poursuivons avec notre thème de la famille, la vie en famille selon Dieu et les mariages. C'est le Seigneur est en train de restaurer les familles en ce moment. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Ruth. Ruth 1. Nous allons lire le chapitre 1 de Ruth. Comme c'est un long texte qui comprend 4 chapitres. Donc nous allons lire juste le chapitre 1. Et après, vous lirez à la maison les autres chapitres qui restent. Donc j'attends que tout le monde se mette à la page. Ruth 1. Nous allons lire à partir du verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans les pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans les pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent 2 femmes moabites, dont l'une s'est nommée Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter les pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans les pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts, et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à l'heure arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi? » Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi?
après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Ainsi rêvèrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth de la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Que le Seigneur ajoute l'explication à sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le récit que nous venons de lire, l'auteur de ces livres de Ruth nous raconte qu'il y avait une famine dans les pays de Bethléem. Et il y avait un homme qui s'appelait Elimelech. Cet homme parti de Bethléem, lui, avec sa femme et ses 2 fils, pour aller s'installer dans les pays de Moab. Et dès qu'elles arrivèrent dans les pays de Moab, Elimelech meurt. Et Naomi, sa femme, reste avec ses 2 fils. Ses 2 fils, c'est nommé Machlon et Kilchon. Alors, ces 2 fils se marièrent avec des femmes moabites. Les 2 femmes moabites, l'une s'est nommée Orpa et l'autre Ruth. Ce sont là les 2 femmes des fils de Naomi. À un certain temps, les 2 fils meurent aussi. Naomi reste seule, veuve, avec ses 2 belles filles, Ruth et Orpa. Alors, Naomi se décida de retourner à Bethléem parce qu'elle avait appris que Dieu avait visité Bethléem et qu'il y avait du pain à l'abondance à Bethléem. Alors Naomi se décida de retourner à Bethléem. Mais lorsqu'elle commence à faire marche pour retourner à Bethléem, avec ses 2 belles filles, Naomi, avec un cœur doux, parce que Naomi, en hébreu, veut dire la douceur. Naomi avait un grand cœur. Elle s'est dit en elle-même que je ne peux pas retourner avec mes 2 belles filles. Ses fils sont déjà morts. Alors, elle prit la parole et s'adressa à ses 2 belles filles, Orpa et Ruth, en leur disant, retournez chacune chez sa mère. Parce que moi, je suis vieille, je ne peux plus avoir des enfants. Je ne peux plus avoir des fils pour vous marier. Vous êtes encore jeune. Retournez chez vous, dans vos familles. Alors, les 2 filles, les 2 belles filles de Naomi élevèrent la voix et pleurèrent. Elles ne voulaient pas retourner chez elles. Alors Naomi insista auprès d'elle pour dire retournez. Retournez chacune. Et que le Seigneur use de bonté envers vous. Comme vous l'avez fait pour moi et pour les défunts. Que le Seigneur vous fasse grâce de trouver du repos auprès d'un mari. Mais ces 2 belles filles, restez attachées à elles. Je dis que Naomi veut dire la douceur. Pourquoi est-ce que Naomi insistait pour que ces 2 belles filles retournent chez elle? Parce que la loi de Moïse, Dieu avait donné à Moïse la loi. Et cette loi disait que si un homme meurt sans laisser d'enfant, son frère prendra cette femme comme femme pour susciter une postérité à son frère. Alors Naomi insistait pour dire que je suis vieille. Je ne peux plus avoir de fils. Même quand bien même j'aurais été avec un homme et que j'ai un enfant ou des fils, est-ce que ces fils, vous attendrez ces fils jusqu'à ce que ces fils grandissent pour que ces fils puissent vous remarier? Naomi insista auprès de ses belles filles pour qu'elles puissent retourner. Alors Orpa
entendit ces paroles, Orpa décida de retourner chez elle. Elle embrassa sa belle-mère et retourna chez elle. Mais Ruth resta attachée à sa belle-mère. Ruth va faire une déclaration profonde. Ruth va dire à Naomi, ne me presse pas de retourner ou d'aller loin de toi. Là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, j'y serai aussi enterré. C'est une déclaration profonde, bien-aimé dans le Seigneur. Et Ruth a fait route ensemble avec Naomi pour retourner à Bethléem. Orpa, par contre, est rentrée chez elle. Je voudrais un peu exhorter le peuple de Dieu par rapport à cette séparation. Nous voyons aussi dans le livre de Genèse qu'Abraham et Lot, il y a eu un moment où Abraham, les brebis de Lot et les brebis d'Abraham, il y a eu une discussion. Il y a eu querelle entre les brebis de Lot et les brebis d'Abraham. Alors Abraham dira à son neveu, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, si tu vas au nord, moi j'irai au sud. Donc ils se séparèrent. Il y a un certain moment, bien aimé dans le Seigneur, la nature ou les circonstances fait en sorte que nous puissions nous séparer. Or, pas bien aimé dans le Seigneur, s'est séparé de Naomi. Parce que Orpa a regardé aussi à ses intérêts personnels. Elle a compris que Naomi ne pouvait plus rien pour elle. Elle ne pouvait plus avoir de fils. Naomi était vieille. Elle avait tout perdu dans les pays de Moab. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils. Et elle est restée sans enfant. Elle a regardé à ses intérêts aussi personnels. Et elle est rentrée chez elle. Nous nous posons la question, bien-aimés dans le Seigneur. Jusqu'à quand les gens peuvent aussi nous supporter? Jusqu'à quand? Jusqu'à quelle étape? Jusqu'à quel palier quelqu'un peut supporter les souffrances de l'autre? Ruth a dit à Naomi, je serai avec toi partout où tu iras, j'y serai. Là où tu demeureras, je demeurerai aussi. Là où tu mourras, j'y serai aussi enterré. Ruth s'est attachée à Naomi, malgré que Naomi n'avait plus rien à lui offrir. Mais Orpa, par contre, est rentrée chez elle. Parce que Orpa, elle a regardé aussi à ses intérêts personnels. Elle était encore jeune. Elle pouvait encore refaire sa vie. Elle avait encore une longue vie devant elle. Elle a regardé Naomi. Naomi était vieille. Qu'est-ce que Naomi pouvait encore lui offrir? Son mari était mort. Et Naomi ne pouvait plus avoir d'enfant. Des fois, bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur permet certaines circonstances pour démontrer à quel niveau, jusqu'à quelle étape, jusqu'à quel palier une personne peut vous supporter. Il y a des circonstances, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur permet pour te faire voir qui est exactement des personnes qui peuvent te supporter dans les moments difficiles. Naomi était dans des moments difficiles. Elle avait tout perdu dans les pays de Moab. Elle devait rentrer chez elle veuve. Elle est restée juste avec ses 2 belles filles. Mais Ruth est restée attachée à elle. Ruth n'a pas cédé. Elle est repartie avec Naomi jusqu'à Bethléem. Et quand vous lisez la suite, vous comprendrez que Naomi s'est mariée à Boaz. Boaz qui était un homme puissant, qui faisait partie de la famille du mari de Naomi, Elimelech. C'était un homme riche et puissant. C'est lui qui a fini par épouser Ruth dans les pays de Bethléem. Donc Ruth a quand même bénéficié de quelque chose de la part de Naomi, bien que Naomi n'avait plus rien au moment où elle repartait vers Bethléem
Les Moabites, bien aimés dans les seigneurs, Dieu avait prononcé une sentence contre les Moabites. Dieu avait dit, les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Même à la 10e génération, même à perpétuité. Dieu avait prononcé une sentence contre les Moabites. Donc c'était un peuple qui vivait dans la malédiction de Dieu. C'était un peuple étranger. Et ce peuple vivait dans la malédiction parce que Dieu avait promis, Dieu avait prononcé des paroles comme quoi aucun Moabite n'entrerait dans l'assemblée de l'Éternel. Même à la 10e génération, même à perpétuité. Je vais trouver ces versets. C'est dans Deutéronome 23. Deutéronome 23, à partir du verset 3, la Bible dit « L'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. » Donc Ruth était une Moabite. Naomi a fait entrer Ruth dans Bethléem. Or, Bethléem, c'est une contrée de Dieu, c'est Israël. Donc, Naomi qui a fait rentrer Ruth à Bethléem, c'est comme si c'est Naomi qui avait brisé la malédiction qui était sur la Moabite. Parce que vous comprendrez que Ruth, avec leur union avec Boaz, qui est le parent d'Elimelech, qui était le mari de Naomi, ils ont eu un enfant qui s'appelait Obed. Et Obed, il est le parent de David, qui est le roi David. Et c'est la lignée de Jésus. Quand vous lisez la généalogie de Jésus, vous comprendrez que la Moabite est entrée quand même dans la généalogie de Jésus. Or, l'Éternel, Dieu avait prononcé une malédiction contre les Moabites, qu'ils ne rentreront pas dans l'assemblée de l'Éternel. Et lorsque nous parcourons la Bible, nous constatons qu'il n'y a aucun verset, il n'y a aucune place où le Seigneur, l'Éternel, s'est ravisé. Il n'y a aucun verset qui dit que l'Éternel, Dieu qui avait prononcé ces paroles contre les Moabites, était revenu sur sa décision. Est-ce que l'Éternel Dieu avait-il menti? C'est ça la question, bien-aimée dans les Seigneurs. C'est ça la Bible. Parce que nous disons que la Bible n'est pas un roman. La Bible n'est pas un livre où on peut lire comme ça. La Bible, c'est rempli de prophéties, de révélations. Et la Bible est écrite en français, mais dans le langage de Dieu. Comment expliquerez-vous que Dieu, le Tout-Puissant, quand il prononce une parole, ces choses arrivent certainement? Et lorsque l'Éternel Dieu prononce une sentence contre les Moabites, on voit ici dans les livres de Ruth que Ruth est rentrée quand même à Bethléem. Donc Ruth est rentrée dans l'assemblée de l'Éternel. Et Ruth fait partie de la généalogie de Jésus. C'était une Moabite, une étrangère. Par rapport à la révélation, bien-aimée dans les Seigneurs, parce que la Bible n'est pas seulement que les écrits, il y a aussi des prophéties, des révélations.
lorsque nous mangeons du pain, il va falloir aussi que nous buvions du sang. Parce que le Seigneur a dit, ceci est mon corps et ceci est mon sang. Là, nous avons mangé la chair, le corps. Et nous allons boire maintenant le sang. Et le sang, c'est ce qui explique la parole de Dieu. Parce que la vie est dans le sang. Naomi, bien-aimée dans le Seigneur, lorsque nous parcourons les Écritures, Naomi veut dire douceur. Mais remarquez le verset 13 de Ruth 1 que nous avons lu tout à l'heure. Je vais lire le verset 13 de Ruth 1 que nous avons lu tout à l'heure. Attendre, c'est Ruth qui parle, en fait c'est Naomi qui parlait à ses belles filles. Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Je vais commencer plutôt au verset 12. Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Naomi prononce les paroles pour dire que la main de l'Éternel s'est étendue contre elle. Lorsque la Bible parle de la main de l'Éternel qui s'est étendue, bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'Éternel étend sa main, c'est soit pour bénir, soit pour juger. Remarquez que l'Éternel, Dieu a dit à Moïse, je vais plutôt prendre le verset, c'était la sentence contre Pharaon, lorsque l'Éternel, Dieu disait à Moïse, l'Éternel Dieu avait dit à Moïse que tu verras maintenant, je tendrai mes mains contre l'Égypte et contre Pharaon et son peuple. Et je jugerai ces peuples. Et Naomi prononce les mêmes paroles pour dire que la main de l'Éternel s'est étendue contre elle. Donc Naomi avait subi un jugement de la part de Dieu. Naomi était jugée, il était frappé par Dieu. Remarquez qu'elle a perdu son mari, elle a perdu aussi ses deux fils. Mais grâce à ça, grâce à Naomi, Ruth a pu regagner Bethléem. Ruth a pu prendre part dans l'assemblée de l'Éternel. Remarquez aussi le verset 20 du chapitre 1 que nous avons lu tout à l'heure. Et leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? Naomi était frappée, bien-aimée dans le Seigneur. Naomi a subi un jugement pour faire passer Ruth du côté de l'assemblée de l'Éternel. Donc Naomi ici est l'image, c'est un prototype de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a subi un jugement de la part de Dieu, qui a porté nos malheurs, nos souffrances, notre malédiction, pour nous faire entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Donc si Naomi est un prototype de Christ, c'est-à-dire Ruth représente nous qui étions sous la malédiction, qui étions des étrangers par rapport aux choses de Dieu. Et l'Éternel Dieu a frappé Jésus. L'Éternel Dieu a frappé Naomi pour que Ruth puisse entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Ne m'appelez plus Naomi, parce que Naomi veut dire douceur. Et Mara, c'est le nom qui signifie le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Amertume. Naomi avait subi un jugement
Elle était dans l'amertume. Parce que l'Éternel, Dieu devrait faire passer Ruth du côté de l'assemblée de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, cette séparation, je reviens encore sur la séparation de Ruth, de Orpa et de Naomi. Cette séparation, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons aussi l'expliquer dans le sens de Orpa, qui était une étrangère, qui était une Moabite, ne pouvait pas prendre part dans l'assemblée de l'Éternel. Elle a préféré ses dieux au lieu des dieux de Naomi. Parce que Naomi, ici, je dis que c'était un prototype de Christ. Et toute personne qui retourne vers ses dieux, qui n'acceptent pas le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, ne peuvent pas rentrer dans l'assemblée de l'Éternel. Parce que Jésus est la porte qui nous fait passer. Le chemin qui amène vers Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc vous avez compris que Naomi, en faisant sortir Ruth du pays de Moab pour le faire rentrer à Bethléem, il devient au travers cette action un prototype de Christ dans la révélation, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que les Moabites avaient une malédiction sur eux que l'Éternel Dieu avait prononcée. Et dans la généalogie de Jésus, on voit les Moabites, Ruth la Moabite. Il est bon notre Dieu. Il est merveilleux, c'est Dieu. Nous allons nous lever, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons nous lever et nous allons prier.